Eh bien, bonjour mes amis Capricorne, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, eh bien, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis Capricorne, nous avons 1, 2, 3, 4 arcanes majeures avec le soleil, la justice, l'amoureux, la tempérance. Nous avons 2, 5 avec une 7 d'épée qui va traduire un peu de méfiance, un peu de combat. Mais bon an, mal an, il y a quand même 2, 6, il y a quand même une 7 de coupe aussi, une histoire de choix et beaucoup d'investigation. Donc j'ai l'impression que vous avez un prix à payer ce mois-ci. C'est-à-dire que pour avoir, globalement, c'est-à-dire que pour avoir l'entière satisfaction de pouvoir faire ce que l'on veut, eh ben, il va falloir peut-être faire preuve de renoncement. D'ailleurs, votre énergie principale, c'est la carte du sacrifice. C'est une épreuve que vous vivez, une forme de... comme si vous êtes écorché à vif, comme s'il y avait une souffrance mentale ou physique qui est difficile, douloureuse, mais nécessaire. C'est-à-dire que si vous voulez gagner d'un côté, il va falloir accepter de prendre le revers de la médaille qui, elle, n'est pas en or, mais est en autre chose et elle est beaucoup moins sympathique. C'est un sacrifice dont vous avez conscience et vous semblez le faire. Vous allez faire des sacrifices, effectivement. Vous allez renoncer. Ça va être un mois de renoncement pour gagner autre chose. Alors, c'est pas négatif. C'est pas négatif parce que vous rentrez, si vous voulez, avec cette énergie du soleil. Vous êtes gai, vous êtes heureux, vous êtes énergisé, vous êtes passionné. Là, il y a quelque chose qui parle de regain, de force vitale retrouvée, d'envie de vivre, d'envie de rayonner, d'envie de faire la fête, d'être joyeux. Vous voyez le truc, c'est que vous rentrez avec cette énergie-là de passion et malgré tout, vous avez ce sentiment de vivre des sacrifices. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre environnement? Environnement favorable, on a cette 6 de denier. La 6 de denier peut parler d'un juste retour des choses ou d'une évolution de carrière. Vous avez ce que vous voulez. Vous voulez peut-être avoir une promotion sociale, il semble que vous l'ayez. Vous vouliez un peu plus de justesse dans les rapports avec une personne, qu'elle vous donne un peu plus d'amour, par exemple, que vous n'en donniez, eh bien ça semble se retourner en votre faveur. C'est-à-dire que ce que vous demandez, matériellement, en loyauté ou en sincérité, c'est présent, voyez. Donc vous récoltez le fruit de votre travail sans faire l'aumône et c'est un juste retour des choses. Donc là, pour le coup, on gagne quelque chose. Événement défavorable, autour de vous, il y a de la jalousie. Des personnes avec des pensées divergentes, des personnes dont il faut se méfier, des personnes qui vous font vous retourner dans la rue parce que vous avez peut-être l'impression d'être suivi ou à l'inverse l'impression d'être épié, quelqu'un qui veut vous voler quelque chose peut-être. Voilà l'environnement défavorable ou quelqu'un qui vous donne des raisons de penser que vous devez vous méfier. Voilà. Alors, il se peut bien évidemment, puisque vous êtes gai, vous attirez de l'énergie favorable. Vous avez un juste retour des choses, c'est l'énergie favorable. Donc forcément, il peut y avoir des tensions et de la jalousie qui se manifestent en vous, autour de vous. Alors tout ça, ça fait quoi? Ça fait émerger le passé avec cette 5 d'épée. Cette 5 d'épée qui traduit que vous vous souvenez que ça vous est déjà arrivé. Vous savez que vous avez déjà dû défendre votre territoire, que vous avez déjà été attaqué, qu'il a fallu déjà préserver ses intérêts, qu'il a fallu, par exemple, mettre à l'abri tout ce que nous avions de plus précieux et de régler ses comptes intellectuellement. Mais vous avez la force de le faire et peut-être même que là, si on parle du sacrifice, il est possible que c'est un règlement de compte d'une personne qui était chère à vos yeux, que vous connaissez peut-être de longue date et vous trouvez que la situation est particulièrement injuste et c'est un débat intellectuel qui fait mal, voyez. Les mots font mal, voilà, c'est ça que ça semble dire et l'intellect en prend un coup, voilà. Donc ça c'est dans votre environnement défavorable et ça vous renvoie à un passé.
Par contre, dans le présent, je dirais que vous faites bonne figure malgré tout, puisque vous défendez vos arguments, vous défendez votre position et vos valeurs de vie, vous continuez à avancer bon an mal an dans la direction que vous vous êtes promis de faire ou d'aller, et vous rétablissez dans le présent la relation dans un juste rapport des choses. Vous n'écrasez pas l'autre. Et il est là aussi le sacrifice, c'est-à-dire que vous pourriez très bien abattre la personne d'un revers de main et l'envoyer balader très très loin, mais vous avez ce respect-là d'être dans une lutte à armes égales. Voyez, vous n'êtes pas le dominant qui écrase l'autre. Et ça, c'est très intéressant. Ça vient probablement du fait que vous vous sentez très très bien et très passionné et que vous avez un juste retour des choses autour de vous. Donc il y a un choix qui s'opère, on vous demande de faire un choix, ou si vous ne devez pas faire de choix, peut-être qu'il y a suffisamment de jalousie qui fait que vous perdez peut-être un peu en amitié. Et il serait peut-être là le sacrifice. Effectivement, si on peut imaginer que vous avez une promotion sociale, eh bien peut-être que vous perdez derrière une relation sincère, amicale, peut-être pas si sincère que ça, mais amicale que vous teniez. Voilà. Et c'est ça qui va vous blesser. Mais ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Bien au contraire, enfin du moins je ne le vois pas comme ça. Alors, quelle est la part d'inconscient qui remonte à la surface? On a cette 6 de coupe. Alors je le rappelle, l'inconscient c'est la façon dont vous êtes fabriqué et qui vous fait agir de façon mécanique, instinctive, comme au même titre que vous respirez ou que vous clignez des yeux. Cet inconscient, il vous vient de votre épigénétique, de vos ancêtres, de ce que vous avez récupéré en ADN, mais aussi des événements majeurs de votre vie qui ont fait que vous fonctionnez de telle ou de telle façon et que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Donc dans votre inconscient, il remonte cette 6 de coupe, c'est-à-dire qu'on a une satisfaction émotionnelle. 6 de denier, qui nous donne le sentiment de savoir pourquoi l'on vit dans votre environnement. Et dans l'inconscient, la 6 de coupe, c'est le fait d'être bien avec les valeurs qui nous ont été enseignées. Peut-être que vous avez aussi envie de vous réfugier inconsciemment dans les bras de personnes qui sont stables autour de vous. Ça peut être un parent, un frère, une sœur, un conjoint, quelqu'un qui émotionnellement est stable et vous veut du bien. Donc dans toute cette lutte que vous menez de front avec courage, détermination et aussi de la méfiance qui vous vient de l'extérieur, vous avez quand même un socle de solidité qui vous invite à ne pas vous écarter des valeurs qui vous ont été transmises par la famille et des valeurs d'amour, vous voyez, d'aimer son prochain sans tomber dans la haine. Donc l'idée ici, c'est de rester dans cette énergie de soleil et de réussite pleine et entière sans sacrifier, sans tout sacrifier au nom de l'amour. Alors, est-ce que vous allez réussir à réussir sans sacrifier? Eh bien, le futur proche nous dit que vous allez vers la tempérance, c'est-à-dire que vous allez équilibrer absolument votre yin et votre yang, puisque la tempérance nous parle d'un équilibre corporel avec ses émotions et avec sa psyché, son psychologique. Donc clairement, vous allez être bien avec vous-même dans un avenir proche. Les décisions que vous prendrez, même si elles sont sacrificielles, eh bien vous les accepterez et vous allez prendre le chemin qui est le plus important pour vous parce que c'est celui qui vous nourrit le plus. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'on retrouve un équilibre, même si on doit laisser certaines situations de côté, ou même plutôt si on doit ravaler un peu de son ego pour dire de continuer à avancer. Quel est votre état d'esprit? Donc là, clairement, on va parler de votre conscience. Consciemment, donc là, vous savez ce qui se passe, on a la carte de la justice. Dans votre état d'esprit, vous continuez à régler les comptes. Mais là, le sacrifice sera porté sur le fait que vous allez endosser votre part de responsabilité. D'ailleurs, vous le faites. Vous voulez pouvoir traverser ce chemin qui est obturé par ce dragon blanc, qui est signe de pureté, et qui vous demande de vous regarder dans le miroir. Et vous le faites. Vous le faites parce que vous êtes suffisamment bien pour cela, mais
il est possible que vous preniez un peu plus de responsabilités qui ne sont pas inhérentes à votre personne, parce que sinon vous ne pourrez pas avancer. Alors, il n'est pas question de tout prendre sur les épaules, mais comme on a cette carte de tempérance, de soleil et de sacrifice, et le fait que quand même vous avez un juste retour des choses autour de vous, comme vous allez avoir suffisamment de bons, vous allez pouvoir prendre une part de responsabilité qui n'est pas la vôtre, même si c'est dur à accepter, et de vous dire, bon bah allez c'est bon, je lâche prise sur ça pour pouvoir avancer sur mon chemin. La carte de la justice peut aussi vouloir dire que vous allez régler vos comptes en justice, ou acter par des actes officiels le fait qu'il faut régler ses comptes. On a quand même cette 7 d'épée, cette 5 de bâton et cette 5 d'épée qui traduit quand même une forme de lutte. Il est possible aussi que même si vous avez envie d'aller en justice, que vous y renonciez au titre de ce sacrifice. C'est possible. Tout dépend de ce qu'il y a à gagner. Est-ce que vous gagnez votre joie, votre équilibre mental et votre apport monétaire, ou est-ce que vous estimez que tout ça n'est qu'un dû et qu'il y a lieu de régler ses comptes? En tout cas, une chose est sûre, c'est que dans votre inconscient, vous voulez garder cette fierté émotionnelle qui vous vient d'une stabilité d'amour et qui vous vient de votre construction intellectuelle et d'ADN. D'accord? Alors, quelle est l'influence de la famille et des amis? Eh bien, on a la carte de l'amoureux. Là, il y a une forme de sensualité, de sensibilité retrouvée, d'attirance pour quelqu'un. Ça peut être bien évidemment votre partenaire habituel, avec qui il y a un regain d'énergie, une nouvelle passion. Comme ça peut être aussi une personne que vous regardez sous un nouveau jour. Si elle était juste une amitié, eh bien elle va devenir attirante, attractive. Deux personnes opposées qui n'ont rien à voir ensemble d'habitude, une qui est plus sérieuse que l'autre, une qui est chaude, l'autre qui est froide, une qui est jaune, l'autre qui est bleue, voyez, une qui est d'eau et l'autre qui est de terre. La difficulté avec cette carte des amoureux, c'est de savoir si on peut se rencontrer réellement. On verra si effectivement, si la lutte sur les rapports, en fait, elle résulte peut-être d'une triade, vous voyez, c'est possible aussi. En tout cas, peut-être aussi que le fait que vous vous retrouviez en harmonie avec vous-même fait que vous allez retrouver une nouvelle chaleur humaine par rapport à la famille et aux amis. Vous voyez, quelque chose qui vous rend plus agréable, plus attractif, quelque chose où vous allez être attirant peut-être aussi, vous voyez. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a cette 7 de coupe. Je pense que vous allez regarder très très objectivement votre histoire de vie, au même titre qu'on a la justice dans votre état d'esprit, c'est enclenché déjà, c'est que vous allez faire des choix ou alors vous allez ranger votre histoire. La 7 de coupe peut faire aussi repasser le passé, on va le dire comme ça, et de ranger, de trier, de jeter ce qu'il y a lieu de jeter. Mais ça, c'est avec vous-même. Ça parle toujours de sacrifice, de vouloir se dire qu'est-ce qu'il y a de plus important pour moi? Est-ce que je veux vivre d'abondance matérielle, d'abondance affective, d'abondance de construction? Je veux qu'on se souvienne de moi quand je ne serai plus. Voyez, c'est quelle construction de vie je veux pour ma vie? Est-ce qu'il y a des choix à faire ou est-ce qu'il y a juste à ranger et à continuer d'avancer sans faire de choix? Là, j'ai quand même l'impression que sur vous-même, vous allez faire certainement du tri. Mais du tri dans votre tête, je parle bien de vous-même, pour peut-être vous recentrer un peu plus sur des émotions qui soient de valeurs, d'éducation qui vous ont été transmises, voyez. Ce choix, à mon avis, va s'opérer là. De toute façon, dans votre état d'esprit, il y a une justice qui s'opère. Donc vous vous rendez un peu justice à vous-même, et une fois que vous vous rendez justice, vous faites des choix. En fait, je ne sais même pas si c'est des choix, vous allez prioriser. Prioriser ce qui est important. Enfin, les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, c'est cette 3 de bâton. Autour de vous, tout est fait pour vous porter. Donc peut-être que c'est les amis ou la famille avec cette carte des amoureux. Cette attraction fait que on va vous aider
à avancer là où vous souhaitez avancer. J'ai envie de vous dire que tout va être permis, puisqu'il y a une adéquation qui va se faire entre tous les éléments, la terre, le feu, l'air, terre, enfin, les 4 éléments, hein, terre, feu, air, eau. Une alchimie de tout qui va... Vous allez paraître suffisamment équilibré pour que l'on veuille vous suivre, suffisamment heureux pour ça, et on va vous porter littéralement sur le chemin que vous avez à faire. Et si on le fait, c'est parce que l'on voit que vous êtes capable de faire des choix et de faire des concessions. Voilà, c'est un mois de concession, on va dire, hein. Vous prenez et en contrepartie vous donnez, mais bien évidemment, il y a une lutte qui est là et qui a besoin de se manifester. Voilà, mes amis Capricorne, si ce tirage vous a convenu, je vais recouvrir le jeu avec le tarot des 78 portes. Alors, on va voir ce que le tarot 78 portes a à nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce magnifique soleil? Vitalisé comme vous êtes, très heureux, très gai. Oh, on a l'as de coupe, on a une nouvelle relation, une nouvelle émotion, c'est génial ça. Environnement favorable, avec cette 6 de denier, nous avons... Celle-ci, elle saute. On a la vallée de bâton. Sur l'environnement défavorable, avec cette 7 d'épée, qu'avons-nous? On a la 10 de denier. Tiens donc. Sur votre présent, avec la 5 de bâton, nous avons la 2 de bâton. Il y a du feu hein, quand même. Hein. Il y a de la passion. Hein. Ça va bien avec le soleil, hein, ceci dit. Sur votre inconscient, avec cette 6 de coupe, qu'avons-nous, mes chers amis Capricorne? Il y en a beaucoup trop. Bon, il y en a deux, je vais vous les mettre, ça veut sortir par deux. As de bâton et 7 de denier. Sur le passé, avec cette 5, nous avons l'as d'épée. C'est comme un souvenir qui revient à votre tête. Hein. Sur le futur, avec la tempérance, nous avons, oh, très joli, la 2 de denier. Sur votre état d'esprit, nous avons la roi d'épée. Waouh! Ah, vous allez être autoritaire. Hein. L'influence de votre famille et de vos amis. Sur les amoureux, nous avons les étoiles et nous avons la 9 de bâton que je vous mets parce que c'est cohérent avec le tirage. Sur les conséquences de vos actions et de vos pensées, sur vous-même, nous avons la 9 de denier. Et conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement avec cette 3 de bâton, qu'avons-nous? Ça a sauté, nous avons la 8 de bâton. Ça va arriver très très vite tout ça. Je vous tire également une autre carte sur la carte, sur le sacrifice. L'enfant. Je ne suis pas surprise. Alors, toujours, je vous invite à vous poser une question pour laquelle je vais répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, sachant que votre question ne doit pas attendre une réponse qui soit oui ou non, mais plutôt qu'est-ce qui va se passer si je prends tel ou tel chemin de vie, par rapport à ce tirage bien évidemment. Allez, c'est parti. Alors,
Ici, elle saute. Nous avons la 8 de cœur. Oh, on a la carte du consultant qui sort ici. Alors, le consultant, c'est ou vous, messieurs, ou vous, mesdames, avec ce côté masculin. Hein, ce côté agressif masculin, je dirais. Nous avons la roi de cœur. Vous vous présentez avec le grand jeu Mademoiselle Lenormand. Celle-ci, elle a sauté l'as de trèfle. Waouh! Nous avons la 4 de cœur. Et ensuite, nous avons... Alors, je sens bien là maintenant, mais il est possible que certains Capricornes aient à connaître des naissances. Et ce sacrifice pourrait vouloir dire que vous êtes gai, heureux, joyeux, mais ça suppose peut-être de sacrifier certains aspects de votre vie de jeune homme ou de jeune fille, voyez, parce que maintenant vous êtes quelqu'un de responsable, c'est pas impossible. Hein. Alors ça me vient comme ça va pas, bien évidemment pas concerner tous les Capricornes, mais il y en aura forcément. Et ensuite, dernière carte. Oups, il est tombé. Nous avons la roi de trèfle. Alors toujours pour vous, mes amis Capricornes, je vais vous tirer une carte de l'oracle des druides qui consiste à s'inspirer d'un animal totem vénéré par ces ancêtres-là et dont l'idée est de nous réinspirer d'un comportement originel que nous avons en nous, puisque nous expliquons ce qu'est l'animal, mais une qualité ou un défaut que l'on a attribué à tel ou tel animal, qui est forcément en nous puisqu'on l'explique. Donc si on est capable d'expliquer ce qu'est un animal, ça veut dire que c'est quelque chose que l'on connaît, que l'on ressent. Et là, l'idée, c'est effectivement de s'inspirer de cette énergie animalière qui est en nous pour pouvoir effectivement se concentrer sur cet essentiel et avancer sur le chemin de vie qui est le nôtre. Allez, c'est parti. Alors, de quel animal on vous invite? Ouh, elle est déjà tombée. Et il n'y en a qu'une. Ah, bah, vous voyez, je l'avais à la coupe, je la voyais. On vous propose d'être le dragon de feu. Voilà, mes amis Capricornes. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, bien évidemment. Likez, commentez, partagez. À très bientôt, mes amis Capricornes. Bisous, bisous.